à 48 heures du verdict de Boualem Sansal, alors qu'une grâce présidentielle est prévue le 5 juillet pour remettre en liberté Boualem Sansal, un journaliste français, il n'est pas franco-algérien, il n'est pas algérien, il n'a jamais été algérien, il est français, Christophe Glaise, qui collabore avec les médias sportifs français, notamment SoFoot, L'équipe et d'autres journaux, et qui est venu en Algérie avec un visa touristique. Il a été arrêté le 28 mai 2024. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il avait été accusé à l'époque d'apologie du terrorisme et de possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Comme il s'intéresse au football, il s'intéresse beaucoup aux relations entre le football et la politique. Voilà, dimension politique du football. Le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est aujourd'hui classé depuis mai 2021 mouvement terroriste en Algérie, avait créé son équipe nationale, une sorte d'équipe nationale de Kabylie. Et beaucoup de journaux sportifs se sont intéressés à cette équipe, à cette initiative, un mouvement séparatiste qui crée en quelque sorte sa propre équipe nationale de football pour défendre sa cause. Il avait contacté des responsables du MAC pour comprendre l'initiative de cette équipe nationale de Kabylie. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. 7 ans. Pas une année, pas 2 ans, pas du sursis. À 7 ans, il a été placé sous mandat de dépôt. À 48 heures du verdict de Boualem Sansal, à 48 heures, c'était le dimanche 29 juin, hier le dimanche 29 juin 2025, nous sommes le 30 juin 2025. Demain, le 1er juillet, nous sommes censés assister au verdict de Boualem Sansal à la cour d'Alger, un verdict qui va sceller, en quelque sorte, ou déterminer pour le moins, non seulement il va sceller le sort de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, mais il va surtout déterminer le sort des relations franco-algériennes, puisque jusque-là, l'emprisonnement arbitraire, la grosse affaire Boualem Sansal était considérée par les autorités françaises comme un élément de vexation, de déstabilisation et un élément de sabotage des relations franco-algériennes. Et sans la remise en liberté de Boualem Sansal, de cet écrivain qui est extrêmement soutenu en France par les élites dirigeantes françaises, on ne pourrait pas normaliser les relations entre les deux pays, et le maintien en détention de Boualem Sansal aurait été vécu, le maintien en détention pendant une longue période, où la condamnation extrêmement sévère de Boualem Sansal aurait été vécue par les autorités françaises comme étant un affront, une humiliation et une, on va dire, violation caractérisée de ce que la France considère comme une affaire de dignité et d'honneur, à savoir un intellectuel soutenu, considéré comme un ambassadeur de la francophonie et faisant partie de cette rayonnement, et qui participe activement au rayonnement culturel et littéraire de la francophonie dans le monde, ne devrait pas être en prison, et la France ne l'accepte pas et ne l'acceptera pas. Alors qu'on pensait qu'on allait se diriger vers l'apaisement, alors que les autorités algériennes ont fait parvenir des signes et des signaux et des engagements d'apaisement et des assurances concernant le sort de Boualem Sansal, alors qu'une grâce présidentielle est prévue le 5 juillet pour remettre en liberté Boualem Sansal, alors que demain on s'attendait à un verdict, il sera innocenté, il ne devrait pas être Boualem Sansal sévèrement condamné ou violemment condamné ou brutalement condamné pour laisser une porte ouverte pour l'option de la grâce présidentielle, alors qu'il y avait un espoir. Ce sont les autorités algériennes qui se sont manifestés via des messagers, via des canaux informels auprès des autorités françaises pour les assurer que on se dirige vers un dénouement heureux, on se dirige vers une fin heureuse de l'affaire Boualem Sansal, où il y aurait une remise en liberté par l'option d'une grâce présidentielle, arguant du fait que Boualem Sansal est très âgé, très malade, souffrant d'un cancer, et que une peine alternative serait la plus adaptée pour le punir, après avoir offusqué une partie des Algériens et des Algériens, et tout le monde serait gagnant. La France pourrait récupérer Boualem Sansal et le voir retrouver sa liberté. L'Algérie l'aurait puni et l'aurait rappelé sévèrement à l'ordre, et l'affaire serait close. Donc un dénouement était possible. Jusque-là, tout était favorable à l'apaisement et à la réconciliation, à un début, parce qu'il n'y a pas que le problème de Boualem Sansal qui cause problème dans les relations franco-algériennes, mais tout était favorable à un début de réconciliation entre l'Algérie et la France. Malheureusement, à Tizi Ouzou, au tribunal de Tizi Ouzou, la stupeur, mais vraiment c'est stupéfiant, c'est ce qui s'est passé, c'est
une stupeur générale, un journaliste français. Il n'est pas franco-algérien, il n'est pas algérien, il n'a jamais été algérien. Il est français, Christophe Glaise, un journaliste sportif qui ne fait pas de politique, qui n'a jamais fait de politique, qui collabore avec les médias sportifs français, notamment SoFoot, l'équipe et d'autres journaux, et qui a déjà séjourné en Algérie, qui a déjà fait des reportages en Algérie, en 2014 ou en 2015 plus exactement, et qui est venu en Algérie avec un visa touristique. Il a été arrêté le 28 mai 2024. Et sa famille et Reporters sans frontières à l'époque ont choisi intelligemment, moi-même je ne voulais pas en parler, j'avais l'information depuis l'époque quand il a été arrêté à Tizi Ouzou. Il a été placé sous contrôle judiciaire, il avait été accusé à l'époque d'apologie du terrorisme et de possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. L'affaire était déjà bouleversante, extrêmement étonnante et inédite, mais comme à l'époque il y avait une violente crise politique entre l'Algérie et la France, on s'est dit, voilà, il vaut mieux la traiter, on dit, avec la discrétion la plus absolue, les autorités françaises allaient intervenir, c'était d'ailleurs la veille des élections présidentielles, de septembre 2024, donc il y avait un contexte politique extrêmement tendu, d'autant plus que fin juillet 2024, il y avait une rupture des relations, une quasi-rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France à cause de la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, moi-même, j'avais compris le choix de la famille de ce journaliste Christophe Glaise, qui est un journaliste extrêmement intègre, très connu dans le monde francophone, de la presse francophone sportive. Sa famille et Reporters sans frontières, ils ont décidé de ne pas médiatiser, pour ne pas permettre à des lobbies algériens ou à des autorités algériennes de la politiser, d'instrumentaliser politiquement dans cette affaire et de l'inclure dans l'agenda du bras de fer qui oppose l'Algérie à la France. L'arrestation, c'était fin mai 2024. La crise politique entre les deux pays diplomatiques n'avait pas encore commencé. Mais comme l'affaire était absurde, il n'avait aucun sens. Un journaliste qui vient en Kabylie pour faire un reportage sur la GSK, Christophe Glaise, il est venu, comme il était déjà venu en 2015, il s'était intéressé à la GSK. Il voulait parler de ce club historiquement connu et de l'un des plus glorieux clubs du football algérien. Et il s'intéressait à la mort d'Albert Eboussé. Rappelez-vous ce joueur camerounais qui est mort brutalement en août 2014. Et il voulait faire un reportage, une sorte d'enquête sur les circonstances de sa mort qui sont toujours pour le moment controversées puisque ni sa famille ni son entourage au Cameroun n'ont été convaincus par la version algérienne qui part d'un jet de projectile de la part de supporters de la GSK, alors que le club de la GSK à l'époque en 2014 il parlait d'un malaise cardiaque. On n'a jamais su la vérité sur la mort de Albert Eboussé. Donc lui, il est venu en Algérie sans visa de journaliste, pour une raison simple, c'est que l'Algérie ne donne pas des visas de journaliste. Donc comme c'est un freelance, il n'est pas connu comme étant un collaborateur ou un membre permanent d'une rédaction d'un média français, il a pu obtenir un visa touristique pour venir à Tizi Ouzou, faire 3 reportages. D'abord, Alger, Tizi Ouzou. Il devait faire un reportage, une interview avec l'entraîneur français de la Mouloudia d'Alger. Et il devait faire un reportage sur l'histoire et l'actualité et le développement actuel de la GSK et sa place dans le football algérien. Et un reportage sur la mort d'Albert Eboussé, qui est décédé en août 2014. Donc, voilà. L'entraîneur du Mouloudia d'Alger, c'était Patrice Baumel. Donc, il n'est pas venu uniquement parler de la Kabylie et de la GSK, puisqu'il devait rencontrer l'entraîneur du Mouloudia d'Alger et il devait même se parler d'un footballeur qui s'appelait Salah Djubaili. Donc, il est venu, comme tous les journalistes, qui s'intéressent à l'Algérie, qui sont passionnés par l'Algérie. L'Algérie est un pays passionnant, est un pays intéressant, est un pays qui suscite l'intérêt des journalistes parce que c'est un grand pays où il se passe des choses. Donc c'est un simple jour très connu. Il est connu pour être encore, Meskin, c'est l'un des fervents défenseurs des droits des joueurs africains et l'un des grands fervents défenseurs du combat des joueurs de football africains quand ils viennent en Europe pour leur dignité, pour leurs droits, parce que malheureusement, il y avait pendant
pendant des années, ça dure encore, un grand trafic de joueurs africains qui sont manipulés par des agents corrompus, peu scrupuleux, qui les utilisent pour gagner de l'argent, les vendant, les concédant à des clubs européens, en empochant sur leur dos des sommes faramineuses. Et lui, en 2018, il a écrit un livre qui s'appelle Magic System, sur la traite il a même parlé d'esclavage des jeunes joueurs africains qui sont pris souvent mineurs dans les pays d'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, etc. et qui font l'objet d'une véritable traite, d'un véritable esclavage, soumis à des conditions de vie très précaires et poussés à les traiter comme de façon très musclée pour les pousser à réaliser des performances extraordinaires afin de pouvoir intégrer par la suite des grands clubs européens, et ce qui permettra à leurs agents et à leurs formateurs de gagner un joli pactole. Donc c'est un homme engagé, Christophe Glaise, très engagé en faveur de la dignité, de l'honneur, de la promotion des droits des footballeurs africains, et c'est quelqu'un qui n'a pas de position politique. Au contraire, il a toujours été du côté de l'Afrique et du Maghreb. À la surprise générale de sa famille, donc ils ont décidé, quand il a été arrêté, de ne pas médiatiser. Ils pensaient que la justice algérienne allait le relâcher, ou il était placé sous contrôle judiciaire, que les juges algériens allaient comprendre qu'il n'y avait pas d'affaire. En réalité, de quoi il est accusé? En fait, Christophe Glaise a parlé déjà, comme il s'intéresse au football, il s'intéresse beaucoup aux relations entre le football et la politique, ou à la dimension politique du football, comme je viens de vous l'expliquer. En juin 2014, le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est aujourd'hui classé depuis mai 2021 un mouvement terroriste en Algérie, avait créé son équipe nationale, une sorte d'équipe nationale de Kabylie. Et beaucoup de journaux sportifs, entre 2014 et 2021, avant même que le MAC ne soit classé mouvement terroriste, se sont intéressés à cette équipe, à cette initiative, un mouvement séparatiste qui crée en quelque sorte sa propre équipe nationale de football pour défendre sa cause, pour médiatiser sa cause et promouvoir sa cause. Donc, à juste titre, lui, il avait contacté en tant que journaliste, je dis à juste titre parce qu'il n'est que journaliste. Nous sommes des journalistes, on a le droit d'écrire sur toutes les thématiques, y compris les thématiques les plus controversées, les plus sulfureuses. Il a contacté des responsables du MAC, mais il les a contactés bien avant. Et le Reporters sans frontières et la rédaction pour laquelle il travaille le plus régulièrement, ce journaliste français, à savoir Christophe Glaise, c'est SoFoot, a bien confirmé que ses contacts avec les responsables du MAC datent d'au moins 2004, 2017 et 2015. 2015-2017, il avait contacté des responsables du MAC pour comprendre l'initiative de cette équipe nationale de Kabylie, quel est son objectif, de quoi elle est composée, quelle est son histoire, quel est son impact, est-ce qu'elle est suivie, est-ce qu'elle n'est pas suivie, d'autant plus qu'elle a commencé à participer à certains organismes ou à certaines compétitions internationales organisées il y a des compétitions internationales, la CONIFA. On ne la connaît pas, c'est une sorte de tournoi sportif international qui regroupe les pays qui ne sont pas encore indépendants, qui ne sont pas encore reconnus, qui ne sont pas affiliés à la FIFA. Enfin, des initiatives politiques comme ça. Lui s'intéressait à la dimension du football. Il voulait raconter cette histoire. 2015 et 2017, donc bien avant que le MAC ne soit classé comme mouvement terroriste. Aujourd'hui, à la surprise générale, hier, le 29 juin 2025, au tribunal de Tizi Ouzou, il a été condamné à 7 ans de prison ferme. 7 ans. Pas une année, pas 2 ans, pas du sursis. À 7 ans, il a été placé sous mandat de dépôt. Parce que la justice algérienne considère qu'il a fait de l'apologie du terrorisme. En écrivant, en contactant les responsables du MAC, en écrivant des articles sur l'équipe nationale de Kabylie, et la justice algérienne considère qu'il aura fait de la promotion, qu'il fait de l'apologie du terrorisme. Et apparemment, quand il a été arrêté, ils ont trouvé sur ses outils informatiques, lorsqu'ils ont fouillé dans ses outils informatiques, ses smartphones et son laptop, des échanges et des publications qui parlent du MAC ou des échanges avec des responsables du MAC. Surtout, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il avait contacté Axel Bilabassi, qui est le responsable de la section football et sport du MAC, et qui est le numéro 2 du MAC, et que nous avons accueilli nous-mêmes sur notre plateau il y a de cela quelques semaines. Donc, les juges algériens se sont frottés les mains. Pour eux, c'est une affaire d'apologie de terrorisme et de possession de publication dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. C'est l'affaire la plus absurde, la plus cruelle, la plus injuste et la plus arbitraire de l'histoire judiciaire de notre pays. Pourquoi ? 1. Moi, je suis journaliste.
j'appelle le responsable du MAC, j'écris sur le MAC en tant que journaliste. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec leurs idées, ça ne veut pas dire que je suis en train de promouvoir leurs idées. Moi, Axel Bilabassi, je l'ai accueilli sur mon plateau. Je lui ai porté la contradiction. Demain, donc en Algérie, je vais être accusé d'apologie du terrorisme. Ça n'a pas de sens. Un journaliste a le droit d'écrire et de parler de tout ce qu'il veut. Donc les journalistes algériens qui écrivent sur Al-Qaïda ou sur Daesh, et sur les groupes armés terroristes au Sahel. Il faudra les convoquer et pour les accuser, les mettre en prison parce qu'ils font de l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est quoi? C'est quand on fait des articles, quand on fait des contenus pour promouvoir, pour dire ah c'est bien, ah c'est magnifique, ah ce que fait le MAC c'est bien. Et ça n'a pas été dit par ce journaliste français. Ce journaliste français n'a pas applaudi l'initiative du MAC, n'a pas dit que le MAC a complètement raison de se battre pour l'indépendance de la Kabylie. Il a juste fait des articles, ou il a voulu faire des articles sur les initiatives du MAC dans le football et comment le MAC utilise le football pour faire connaître sa cause. C'est absolument comme le fait le Polisario, comme le fait d'autres mouvements séparatistes ou indépendantistes. Ils essaient de créer des équipes de football parce que c'est le FLN algérien, le Front de Libération Nationale, l'a fait durant la guerre de l'indépendance. Le football est devenu un vecteur, l'un des vecteurs de la diffusion d'un combat politique à travers le monde parce que c'est le sport le plus populaire du monde. Mais écrire cela, raconter cette histoire, ça ne veut pas dire qu'on approuve ou qu'on est d'accord ou qu'on soutient le combat du MAC pour l'indépendance de la Kabylie. Ça n'a pas de sens. Écrire sur une équipe de football, c'est pas des terroristes. C'est pas Daesh, c'est pas Al-Qaïda, une équipe de football. C'est des ballons. Ils tapent dans un ballon pour marquer un but. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, celui qui écrit sur Al-Qaïda ça veut pas dire qu'il est membre d'Al-Qaïda. Celui qui écrit sur Daesh ne veut pas dire qu'il est membre ou qu'il est d'accord avec les idées ou l'idéologie de Daesh. Ça n'a aucun sens. L'apologie, c'est quoi? L'apologie, d'abord, c'est pas des articles, c'est pas du journalisme. L'apologie, c'est quand quelqu'un fait de l'idéologie, il fait de la politique, il dit, telle action terroriste, elle est bien, il faut faire du terrorisme, il faut faire des attentats, il faut tuer, ça, c'est de l'apologie. C'est pas le cas de ce journaliste. C'est une affaire politique, vous l'avez bien compris. Il y a des clans au sein du pouvoir algérien qui ne veulent pas de la réconciliation avec la France. Et le timing, le 29 juin, à 48 heures avant le verdict de Boualem Sansal, n'est pas innocent. Ce n'est pas un timing innocent. Ça a été délibérément choisi pour, encore une fois, saboter le rapprochement entre l'Algérie et la France, la réconciliation entre l'Algérie et la France. C'est tout. Ou, il y a deux hypothèses. On va en parler dans une autre émission, parce que franchement, on voulait vraiment vous faire connaître François Glaise. Il mérite toute notre solidarité, comme tous les détenus d'opinion, comme tous les détenus politiques en Algérie. C'est un détenu politique. Donc nous avons aujourd'hui en Algérie un Français de souche, pas un franco-algérien, il n'a aucune origine algérienne, un Français tout court qui est devenu un détenu politique et un détenu d'opinion en Algérie. Et l'affaire Christophe Glaise est une manipulation qui vise à saboter, à compromettre, à retarder ou à annuler la réconciliation entre l'Algérie et la France. C'est une deuxième affaire Boualem Sansal bis. Comme Tebboune veut libérer Boualem Sansal, et ben d'autres lobbies au sein du pouvoir algérien, d'autres clans au sein du pouvoir algérien, ils ont créé une nouvelle affaire, Boualem Sansal bis, c'est Christophe Glaise. L'objectif est de maintenir un climat de tension permanent avec la France et de maintenir une hostilité permanente entre l'Algérie et la France et de créer la zizanie entre les deux pays et d'empêcher tout dialogue constructif et pacifique. Qui fait ça? Nous avons deux hypothèses que nous allons les développer tout à l'heure dans une autre émission. Ou c'est Abdelmajid Tebboune qui a perdu le contrôle sur le pouvoir algérien, qui ne contrôle pas tout son appareil judiciaire et son appareil sécuritaire et politique. Et il y a un clan au sein de cet appareil qui veut le saboter et qui manigance pour que le climat de tension avec la France se pérennise afin d'affaiblir Abdelmajid Tebboune, de le discréditer et de déstabiliser son règne, ou c'est Abdelmajid Tebboune en personne lui-même, comme il sait que libérer Boualem Sansal, ça sera perçu par l'opinion publique algérienne comme étant une concession humiliante, comme étant une façon de baisser le pantalon face à l'ancienne puissance colonisatrice, et comme étant une sorte de recul
acculade humiliante ou honteuse, et ben peut-être l'entourage et le clan Tebboune ont monté cette affaire du journaliste français Christophe Glaise afin de donner l'impression et d'essayer de convaincre que ne vous inquiétez pas, face à la France, on est en train de lutter, on est en train de se battre et on ne se laissera pas faire. La France ne rêvera pas à nous dominer. C'est une façon de manipuler l'opinion publique algérienne. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.